Bonjour. Aujourd'hui est un autre jour. En fait, je fais cette vidéo aujourd'hui pour apporter encore un peu de l'eau dans le moulin concernant la géostratégie et la géopolitique. J'ai eu à suivre le professeur Nyamsi, Franklin Nyamsi. Dernièrement, dans l'une de ses vidéos sur TikTok, il faisait part du fait que le président a demandé à l'Union européenne, aux Américains et aux autres pays de venir légalement acheter les minerais directement chez lui, directement chez eux, et qui va les vendre à un très bon prix. Et j'ai eu à suivre le développement du professeur Nyamsi, Franklin. Je suis d'accord avec lui sur beaucoup de choses. Mais il y a un paramètre qu'il a oublié. Je vais insister là-dessus parce que il a des développements pertinents, très pertinents, et très souvent, la plupart des choses qu'il propose sont des choses très pertinentes. Je parle bien du professeur Franklin Nyamsi. Mais il y a quelque chose qu'il a oublié. Le professeur Franklin Nyamsi a oublié qu'il y a un nouveau président aux États-Unis. Et le nouveau président s'appelle Donald Trump. Donald Trump est un président qui, on a l'impression qu'il ne respecte pas les règles préétablies. Son prédécesseur, Joe Biden, était comme complice avec les Occidentaux, c'est-à-dire les Européens. Et vous avez vu, il a facilité la guerre en Ukraine. Et ce sont les États-Unis qui armaient l'Ukraine pour pouvoir se défendre, pouvoir défendre son territoire. Et on a parlé de près de 350 milliards de dollars que Donald Trump, que le président Joe Biden a donné à l'Ukraine. Mais il faut savoir une chose, c'est que tout ça, les Européens étaient là derrière, ils poussaient la guerre, ils entretenaient l'esprit, c'est-à-dire encourager l'Ukraine à entrer en guerre avec la Russie au lieu de négocier, parce que eux, ils avaient leurs intérêts derrière. Leur souhait, c'était d'utiliser l'Ukraine comme motif pour pouvoir empêcher à la Russie d'atteindre ses objectifs stratégiques, c'est-à-dire de repousser son territoire, de récupérer la Crimée ou le Donbass. Mais il faut comprendre une chose, c'est que n'importe qui n'est pas président actuellement aux États-Unis, c'est Donald Trump. Donald Trump est celui-là qui sort d'un miracle. Celui-là que les Américains, pour la majorité chrétiens évangélistes, sont convaincus que Donald Trump est un élu. Donald Trump est un ange sur terre. Donald Trump est celui que Dieu a envoyé pour permettre aux Américains de devenir riches et pour permettre qu'il y ait la paix dans le monde. C'est ce qu'il a oublié de dire. Il a oublié de dire que Donald Trump a un mandat de 4 ans. Il n'a pas encore fait 3 mois au pouvoir. Il est dans son 3e mois, bien sûr, au pouvoir. Et il a déjà fait beaucoup de choses. Et Donald Trump ne va pas se comporter comme on s'attend. Si, par exemple, ses prédécesseurs sont prêts à piller, à participer au pillage, je crois que Donald Trump a un défi. Il a déjà montré à plusieurs reprises qu'il n'est pas là pour le faux. Et que il va tout faire pour démanteler les réseaux de guerre. Il va tout faire pour démanteler les réseaux de faux. Vous avez vu concernant l'USAID. Il a suspendu l'USAID, beaucoup d'activités de l'USAID pour 90 jours. Donc, et vous avez eu à entendre un député à l'Assemblée nationale, je ne sais pas si c'est un député ou un sénateur, qui a dit à la France, en France, qui a dit que il y a un dictateur, il a appelé Donald Trump un traître. Si Donald Trump est considéré donc comme étant un traître, c'est celui qui va faire les choses auxquelles on ne s'attend pas. Un traître, c'est celui-là qui va trahir. C'est une personne qui ne va pas respecter les règles que ses prédécesseurs respectaient. Donald Trump peut être celui-là qui va faire finir la guerre à l'est de la RDC. C'est un challenge. Il est seul contre les autres. Son défi, son plus grand défi, ce n'est pas la Russie.
c'est la Chine. N'oubliez pas, le plus grand défi, je précise bien que le plus grand défi de Donald Trump, ce n'est pas la Russie, c'est la Chine. La Chine est le problème, est le caillou dans la chaussure de Donald Trump. C'est la raison pour laquelle peut-être Donald Trump a attiré l'attention de Moscou, c'est-à-dire de Poutine, en lui faisant comprendre que non, nous sommes des alliés, ne t'inquiète pas. Et tous les trucs que Donald Trump a fait pour maltraiter, pour malmener le président français, pour malmener par exemple Zelensky, c'était pour faire plaisir à Poutine. Parce que n'oubliez pas, Donald Trump est un puissant stratège. Poutine est fier. Poutine a réussi à satisfaire son ego. Il est content parce que il a réussi à satisfaire son ego. C'est-à-dire que on a fait souffrir ses ennemis. C'est-à-dire ceux-là qui ont fait tout pour qu'il y ait la guerre chez lui. Tout pour que la Russie, pour que les Zelensky, pour que l'Ukraine puisse réussir à frapper la Russie. Il les a fait souffrir. Et Donald Trump encore, a dit, et est en train de tout faire pour que, prochainement, Zelensky ne soit plus président de l'Ukraine. Ça, c'est les vœux de Poutine depuis le départ, parce que dès le départ, en 2022, Poutine avait demandé au peuple ukrainien de se révolter, de chasser Zelensky du pouvoir. Mais le peuple ne l'a pas écouté. Et je suis sûr que s'ils avaient su, ils devaient le faire. Parce que, avec la quantité d'Ukrainiens décimés, avec les bâtiments détruits, avec les infrastructures détruites, les Ukrainiens devaient réfléchir par 2 ou 3 fois avant de laisser Zelensky prendre n'importe quelle sorte de décision. Parfois, on a l'impression que, comme c'est un acteur de film, Zelensky pense toujours qu'il est dans un film. Alors, il doit faire attention parce qu'il est dans une réalité. Ce n'est plus le film. Ici, là, quand on tue une personne, elle meurt. On détruit véritablement. Donc, ce n'est pas le film où on voit quelqu'un dans le film aujourd'hui et demain, on retrouve la même personne dans un de ce film. C'est peut-être ce qu'il est en train de faire comme erreur. On revient sur notre sujet. On était avec le professeur Nyamsi. Il a fait un très bon développement. Mais il a oublié que Donald Trump est devenu un non-conformiste. Cela veut dire que selon moi, l'Est de la RDC, si ce sont les États-Unis qui sont là-bas, je précise bien, si ce sont les États-Unis qui sont là-bas, et que de façon formelle, on les donne, parce qu'en fait, on peut les faire profiter des richesses du Congo, même à 25%. C'est-à-dire que le Congo peut avoir 25%, on les donne 75%, beaucoup plus pour mettre la paix à l'Est de la RDC. Et là, maintenant, il faut trouver des stratégies pour grimper progressivement, pour leur dire que, par exemple, actuellement, si vous pouvez prendre comme ça, dans 5 ans, vous montez à 40%, dans 10 ans, vous montez peut-être comme ça. Voilà, ça va les rassurer. Et ça va permettre de stabiliser la région pendant un bon bout de temps. C'est vrai. Les Occidentaux, de façon générale, sont là pour piller, très souvent, pour piller, pour exploiter, pour prendre sans payer, sans acheter. Parce qu'ils se disent que c'est un devoir pour eux, c'est un droit et un devoir pour eux de pouvoir piller l'Afrique. Mais il faut savoir une chose, c'est que j'ai bien dit, la personne qui est aux États-Unis, c'est Donald Trump. Les Américains pensent que c'est lui qui est le sauveur et qu'il a été envoyé par Dieu. Et lui-même, il croit peut-être aussi. Donc ça fait que, en fait, en ce qui concerne la RDC, il est capable de faire finir le désordre qui est là-bas à l'est de la RDC. Il peut stabiliser la région. Et c'est la raison peut-être pour laquelle le stratège, l'un des stratèges, Félix Tshisekedi, a fait appel aux Américains. La première des stratégies qu'il avait d'abord utilisée, c'était de porter plainte. Mais ça ne pouvait aboutir à rien. Cette plainte-là était bien fondée, mais elle ne pouvait pas aboutir. Parce que si, par exemple, des personnes ont décidé de vous voler et d'utiliser les moyens pour stocker vos biens, c'est-à-dire pour exploiter vos biens, vous ne pouvez pas parfois les empêcher d'atteindre leurs objectifs. Surtout quand il s'agit des grandes puissances, comme la France, comme les États-Unis, comme l'Allemagne et bien d'autres. Mais ici, il s'agit par exemple pour Félix Tshisekedi de prendre par exemple celui, de donner des contrats aux Américains et de faire partie de la Chine. Parce que ce qui est sûr et certain, c'est que la Chine n'aide pas la RDC. La Chine ne veut pas s'impliquer dans les problèmes politiques, dans les problèmes des pays là. Son problème, c'est d'exploiter
d'avoir ses mines, de protéger ses employés. Voilà tout ce que la Chine cherche. Peu importe vos problèmes. Et aujourd'hui, je vous ai parlé de ça dans une précédente vidéo, que la France, l'Union européenne, de façon générale, si la Chine descend, alors l'Union européenne va descendre. Et maintenant, c'est la raison non pour laquelle, c'est surtout la raison pour laquelle, au plan stratégique, que si les États-Unis réussissent à faire fléchir la Chine, alors l'Europe va fléchir. Et l'Europe aujourd'hui est comme le caillou dans la chaussure de Donald Trump. Parce que l'Europe est contre lui. Les Européens sont contre lui. Et vous voyez par exemple la tension entre la France et Poutine. Ou la France, oui, la France et Poutine, et Vladimir Poutine, est très élevée. Donc, je voudrais dire simplement que, pour moi, il y a un très grand intérêt. Les États-Unis ont un grand intérêt à revenir en RDC et à investir sur les mines. Et l'une des possibilités même qu'il y a, je vous ai parlé dans une précédente vidéo de Stéphanie Mbida. Elle a parlé d'un projet vraiment pertinent et intéressant. Elle a parlé d'un projet intéressant et pertinent. C'est-à-dire que quoi? Que les Africains doivent rentrer investir en Afrique, surtout ceux de la diaspora. Et le problème c'est quoi? C'est que si ces Américains-là peuvent venir stabiliser la région, les investisseurs africains ne manquent pas. Ce qui est sûr, si on veut lever peut-être les fonds, on peut manquer au moins 1000 à 2000 Africains qui peuvent apporter chacun $1 million. Vous voyez que s'il y a seulement 1000 Africains qui apportent $1 million, on est à 1000 millions de dollars, c'est-à-dire $1 milliard. Et avec $1 milliard, on peut déjà acheter les machines, on peut acheter par exemple les infrastructures pour pouvoir traiter correctement les minerais et à les vendre et à faire en sorte qu'il y ait suffisamment de bénéfices pour la République démocratique du Congo, ou cela peut aussi se répéter pour d'autres pays africains. Parce que le problème c'est quoi? C'est que la non-implication des personnes de la diaspora, la non-implication par exemple des personnes qui possèdent les moyens de la diaspora, c'est aussi voulu par les politiques, par les politiciens africains, par les dirigeants africains. Pourquoi? Parce que ils voient chaque fois ces personnes de la diaspora comme une menace pour eux, pour elles, c'est-à-dire ces personnes de gouvernement, pour eux, ces gouvernements-là africains. Ces gouvernements africains voient par exemple les gens de la diaspora comme une menace pour eux. Dans la mesure où ils se disent qu'ayant les moyens financiers, ils peuvent venir par exemple faire en sorte que ils perdent les élections facilement. Parce qu'ils auront la possibilité de faire la même chose que ils deviennent des concurrents, des ennemis, des personnes absolument à détruire. Donc, à plusieurs niveaux, ces gens-là ne peuvent pas vouloir que les choses se passent. Bon, en fait, ça dit ces dirigeants ne peuvent pas vouloir d'un bon œil pour la plupart du temps parce qu'ils ont peur de la concurrence. Ils ont peur de ceux-là qui possèdent les moyens. C'est la raison pour laquelle parfois même dans les pays, ils limitent le nombre de personnes qui doivent avoir les moyens. Ils limitent, ils font tout pour empêcher à certaines personnes d'atteindre un certain niveau et d'appauvrir parfois certaines populations, le fait exprès. Parfois ces gouvernements le font exprès, c'est-à-dire d'appauvrir certaines populations, de faire en sorte que ces populations ne puissent rien avoir pour être toujours à la quête, pour être en train de demander, pour toujours être comme des misérables, comme la plupart du temps, docteurs ou bien doctorants ou bien tout ça. La plupart du temps, ils sont à la merci de peut-être 2000 francs qu'on va leur donner pour une journée pour aller se sécher au soleil, afin d'applaudir. En fait, mon souhait c'était de montrer au professeur Nyamding, ici, professeur pas Nyamding, au professeur, par exemple, Franklin Nyamsi, que, en fait, ce que lui disait, ce n'est pas aussi ça. Les États-Unis n'ont pas un comportement uniforme. Il y a Donald Trump qui vient créer la différence. Il vient créer la différence en montrant qu'il ne peut pas réagir comme ses prédécesseurs. Il prend celui de prendre les décisions qui sont dures, de faire des choses qu'aucun président des États-Unis n'a jamais fait. Il prend celui de faire en sorte que les populations chrétiennes soient satisfaites. Vous avez vu par exemple, il a coupé les aides, c'est-à-dire tout ce qui partait à travers des mœurs, c'est-à-dire qui faisait en sorte que les mœurs ne soient plus respectées, que tout ça. Lui n'est pas là d'accord. Il n'est pas d'accord avec tout ça.
Et c'est donc la raison pour laquelle lui s'arrange, il prend sur lui de financer les choses qui sont bien. Une famille, c'est un père, c'est une mère, c'est un homme, c'est une femme. Ce n'est pas deux garçons, deux hommes ou bien deux femmes. Voilà ce que Donald Trump pense. Et je crois qu'avec ça, il peut réussir à remettre l'ordre à l'est de la RDC. Et s'il le fait, en un temps de corps, la RDC, s'ils savent négocier, si les Congolais, si le président Félix Tshisekedi sait négocier, en un temps de corps, le Congo va dépasser, j'ai bien précisé dans l'une de mes précédentes vidéos de Nigeria, va dépasser l'Afrique du Sud, va dépasser tous les pays du Maghreb, va dépasser l'Éthiopie, le Kenya, va dépasser le Ghana, va dépasser beaucoup de pays africains et beaucoup de pays du Maghreb. Mais il faut seulement que le président Félix Tshisekedi soit un bon stratège, qui sache là où il part et qui sache mener les autres là où il est en train de partir. Abonnez-vous et partagez. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Job Kamdem, je suis répétiteur de profession, enseignant de formation. Donc pour ceux qui veulent faire leur prépa concours pour l'année 2025, sachez une chose, l'inscription c'est 5 000 francs et les prépas c'est 20 000 francs par mois. Pour ceux qui font les concours pour entrer dans les écoles d'ingénieurs de médecine, les techniciens supérieurs et tout ça, niveau baccalauréat. Et ceux qui entrent en 3e année dans les écoles, c'est 5 000 francs pour l'inscription et c'est 30 000 francs par mois. Ceux qui veulent travailler de façon individuelle, sachez que c'est 15 € l'heure. C'est-à-dire, si vous voulez que je travaille avec vous de façon seule, c'est 15 € l'heure. Et on doit travailler minimum par jour 4 heures. Et si vous voulez travailler, vous devez vous apprêter par rapport à ça. On travaille en mathématiques, en physique, en chimie, en informatique, en biochimie. Donc pour ceux qui veulent par exemple se préparer au concours, nous sommes là. Et je précise, quand vous payez l'inscription, vous devez avancer au moins 2 mois. C'est-à-dire ceux qui sont par exemple niveau bac doivent avancer au moins 40 000 pour payer les 2 mois. Et je précise, même si vous êtes seul, moi je travaille avec vous. Quand vous payez directement, ils vous donnent l'emploi de temps. Et on travaille uniquement, exclusivement sur WhatsApp pour le moment. On pourra travailler aussi sur Zoom. Je précise bien, on travaille uniquement sur WhatsApp pour le moment. On pourra aussi travailler sur Zoom. Mais ceux qui veulent travailler en présentiel, c'est-à-dire sur place, aller dans une école comme ça, vous me contactez aussi. J'ai des partenaires avec lesquels, mais je ne peux pas travailler avec vous parce que je ne serai pas disponible. Actuellement, vous voyez, par exemple, je suis au champ. Vous voyez derrière moi là, c'est mon macabo. Vous voyez un peu, c'est le macabo, je suis au champ. Je dois défricher tout à l'heure là. Je dois porter aussi la machine pour amener dans un autre champ. Vous voyez par exemple nos amis les abeilles. Vous voyez par exemple comment. Donc vous voyez par exemple, je ne peux pas me mettre à l'âge. Donc vous voyez par exemple là. Je n'ai même pas encore placé les ruches ici dans ce champ-ci. Mais vous voyez par exemple que les amis sont déjà là. Ça veut dire que ici aussi ça pourra permettre de gagner quand même quelque chose. Abonnez-vous et partagez au maximum possible. Donc ceux qui veulent faire les prépas, nous sommes là. Et il y a les gens qui me demandent l'année passée, quels étaient vos résultats? Non. L'année dernière, je travaillais pour les écoles d'ingénieurs, j'avais travaillé gratuitement. On avait plus de 150 personnes dans le groupe WhatsApp. On les a aidés, il y a eu beaucoup de réussites. Pour le concours de Polytech, Yaoundé, de Polytech Douala, UIT de Douala, UIT de Banjul. Mais après ça, pour la fac médecine, demandé aux gens de payer. Je crois que je leur avais demandé simplement de payer, je ne sais pas, c'était 500 000. Oui, ça devait être entre 500 000 et 18 000. Ils étaient 3 pour la fac médecine qui ont accepté de payer. Et sur les 3, il y a une personne qui a réussi, 2 autres ont échoué. Mais l'année-ci, nous comptons que tous ceux qui vont travailler, parce qu'il y a les gens qui ont peur, qui se disent que comme on est en train de parler, il y a parfois beaucoup. Non, non. Inscrivez-vous, n'ayez pas peur. Peu importe le nombre de personnes, on va travailler avec vous de façon, et je précise bien. Ceux qui ont travaillé avec nous l'année dernière savent comment on a travaillé. Le travail était intense. On travaillait chaque jour, c'était 7 heures de temps par jour. On travaillait 4 heures de temps le matin, de 8 heures à 12 heures. Après, on sautait de 12 heures à 13 heures, c'était une pause. On reprenait à 13 heures. On finissait à 16 heures. Donc de 12 à 13 heures, c'était la pause. Et on travaillait intensément. Donc ce n'était pas qu'il y avait des minutes de... Non, 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 on ne se reposait pas. Et c'est la raison pour laquelle j'ai demandé aux personnes qui veulent travailler avec nous d'avoir le power band. Le power band, c'est pour charger le téléphone. C'est-à-dire si vous travaillez sur un téléphone, vous devez avoir le power band. Ou bien sur un ordinateur, vous devez charger. Vous devez chercher à avoir même 2 batteries. Pour que votre batterie, ou bien si vous êtes à la maison, c'est bon. Parce que là, vous pouvez charger, vous pouvez mettre ça directement branché. Mais si vous êtes dans une zone où constamment on coupe le courant, vous devez donc avoir peut-être des batteries de rechange. C'est-à-dire
pour les ordinateurs. Abonnez-vous et partagez. On se voit prochainement. Inch'Allah.